je vais créer un devoir avec 3 documents, et c'est l'élève qui va devoir écrire sa copie et la créer à partir de rien. Donc je crée devoir, j'ajoute 3 documents que j'ai préparés sur mon ordinateur, il y a une image, un fichier OpenOffice et un document PDF. Je peux faire un envoi groupé comme vous voyez. Ils sont là. Je les importe. Mon devoir est prêt, je vais le noter sur 100, je touche à rien et je le publie. Alors, pour mémoire, les élèves qui vont le recevoir sont ici. C'est des élèves tests. Publication du devoir. Alors maintenant, pour bien comprendre ce qui se passe, on va aller sur l'interface d'un des 2 élèves concernés. Et ici, devrait s'afficher bientôt le flux, c'est-à-dire la dernière publication faite pour l'élève. Donc c'est mis à jour en temps réel, hein. Le flux devrait se mettre à jour bientôt ici, vous allez voir. C'est devoir numéro 6. Le flux est à jour, affiché. Alors parallèlement, l'élève a reçu une notification sur sa messagerie. Je clique sur le devoir, donc là je suis en position élève, on est bien d'accord. Donc l'élève accède en lecture à mes documents. Vous voyez, ils sont tous lisibles. Vous noterez que le document OpenOffice est lisible mais en mode gelé, hein, l'élève ne peut pas le modifier. Bien, ça c'est la première chose. Alors maintenant, très important, l'élève va devoir créer sa copie, il clique ici. Et il va cliquer sur Docs pour créer une copie vierge. La copie va prendre automatiquement le nom de l'élève plus le nom du devoir. Donc ça met déjà, vous voyez, Georges Sand, devoir 6. L'élève a donc une copie blanche, comme une feuille blanche en fait. Il remplit sa copie de manière complètement normale. C'est en enregistrement, donc le bouton remettre ne s'est pas affiché. Maintenant que ça a été enregistré, l'élève peut remettre sa copie. Et on va lui demander confirmation qu'il a remis sa copie, qu'il veut remettre sa copie. Rendre le devoir. Si je reviens sur l'interface du prof, que je prends devoir numéro 6 et que je clique sur, déjà je vois ici qu'il y a un devoir qui a été remis, je clique sur afficher le devoir et je vois que l'élève qui a remis c'est Georges Sand, ici. Quand je clique sur sa copie, j'accède à sa copie en lecture et en commentaire, c'est-à-dire que je peux ajouter à l'intérieur de la copie de l'élève mes commentaires. Alors ce sont plusieurs types de commentaires. Il peut y avoir des commentaires de type je supprime. Alors vous allez voir ce que ça donne concrètement. Par exemple ma réponse, si je supprime avec mon clavier ma réponse, ça donne ça. Si j'ajoute un commentaire, ça le met en ajout. Bon, imaginons que j'ai terminé de corriger ma copie, je note ma copie et je rends la copie à l'élève. Et on va terminer la boucle en retournant chez l'élève. Donc l'élève, là on est toujours sur l'écran précédent, mais s'il retourne sur son devoir, il va voir que la copie a été notée, corrigée. Entre-temps, il a eu une notification, bien sûr, vous voyez que c'est noté ici. S'il ouvre sa copie, il accède à mes commentaires et à ma note, en l'occurrence. Voilà, la note étant visible sur l'écran précédent. Alors il peut continuer l'échange, l'élève.
et me remettre à nouveau sa copie. Bon, c'est un cycle un petit peu infini, donc je vous apprendrai dans un prochain tuto comment on peut arrêter ça. Voilà. Bien. Et ben, voilà.